Et on va faire un petit tour rapide d'un jeu sur lequel je me suis mis récemment, qui est assez vieux, qui date de 2013. C'est Van Helsing. Voilà, bon petit hack and slash, assez sympathique. Diablo-like à 100%. Rien de bien innovateur, mais c'est un petit jeu sympa. Donc je précise que le jeu coûte 15 € sur le Microsoft Store. Donc c'est un prix assez sympathique. Il coûtait déjà ce prix-là à la sortie. Donc c'est pas un jeu qui a de grandes prétentions, mais avec lequel on passe de très bons moments. Voilà. Donc bon, moi j'ai pas mal avancé dans le jeu déjà. Euh, je suis déjà sur une deuxième base dans une autre ville. Donc voilà, je vous présente assez rapidement donc la base où on retrouve un alchimiste ici. Sur l'escalier d'en haut, un forgeron, donc qui permet de forger de nouvelles armes, forger des pièges, puisqu'il y a des petites parties de tower defense. L'alchimiste lui sert bien sûr à améliorer les armes avec des gemmes ou des essences qu'on trouve. Le marchand qui est ici, normal, et là-bas on a une enchanteresse qui permet d'améliorer nos armes moyennant finance. Voilà. Donc on va faire un petit tour d'horizon du menu qui est assez classique, comme dans tout hack and slash. Donc un menu personnage, menu aptitude. Donc là c'est des aptitudes qu'on débloque avec de la réputation, qui est assez longue à gagner. Mais qui permet d'avoir des buffs assez sympathiques. Les succès permettent aussi des fois de gagner des chances supplémentaires, d'avoir des trésors, des choses comme ça. Le journal de quête, la partenaire, donc ça je vous ferai voir tout à l'heure. On a une partenaire qui nous accompagne, c'est un spectre qui peut se matérialiser pour nous aider à combattre les ennemis, qui peut au choix donc ou nous assister, nous défendre, attaquer en mêlée à distance. Donc ça on le prédéfinit à la base. Là on a notre arbre de compétences qui paraît assez petit mais qui a 4 volets. Donc un volet pour les armes au corps à corps, un volet pour l'arme à distance, puisqu'on peut utiliser des pistolets ou un fusil. Les auras sont des compétences passives, et les sorts, donc sort de soin, sort de téléportation. Ça c'est le sort qui permet à notre partenaire de se tripler pour nous assister au combat. L'inventaire ou d'inventaire très classique, avec l'arme au corps à corps, à distance, tout ce qui est armure, les amulettes, les anneaux, les potions, les essences qui elles permettent donc d'améliorer les armes, et tout ce qu'on retrouve dans un hack and slash classique, qui ressemble quand même pas mal à Diablo. Il faut avouer que c'est assez calqué dessus, mais personnellement c'est pas gênant. Voilà. Hop, allez, on va aller faire un petit tour de mission très rapidement. On va pas faire la mission en entier parce que les missions sont quand même assez longues. On peut facilement passer 1 heure sur la même mission. Surtout si, comme moi, vous aimez bien farmer toute la zone, chercher tous les trésors. Donc il y a une durée de vie qui est quand même assez sympa. Ça fait quand même pas mal d'heures que j'y suis, je pense une grosse dizaine d'heures, et je suis qu'au niveau 23, sachant il me semble que le niveau max est 30, et que l'on peut agrandir normalement il me semble avec des DLC, que moi je n'ai pas pris, qui permet d'avoir d'autres classes de personnages. Donc voilà, donc en bas à droite vous avez le menu des compétences, donc avec l'épée, tout ce qui est sort avec mon épée, que l'on contrôle avec A, X, B, etc. Et en cliquant stick gauche, on a l'arme à distance, et on peut y assigner à ce menu-ci, bien sûr, d'autres sorts, ou mettre les mêmes que sur le premier. Moi, j'ai pas mis tout à fait les mêmes, mais
Donc voilà, donc autour de moi vous voyez un petit fantôme donc qui est Katrina, qui m'accompagne et qui, vous allez voir, m'assiste au combat. Moi je l'ai paramétré pour ça. Voilà, donc moi j'ai un sort d'attaque classique. On a une barre de rage, la petite barre jaune qui entoure l'épée sur le coin droit de l'écran. La rage qui permet d'améliorer nos capacités comme on le souhaite. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Voilà, donc ça c'est mon coup de corps à corps. Ensuite j'ai mon coup corps à corps mais avec un sort d'électricité qui permet d'attaquer plusieurs ennemis à la fois grâce à la foudre. Je peux donc tripler mon partenaire pour qu'elle attaque. J'ai un sort de feu qui m'entoure pour tout simplement pour réduire la vie des ennemis qui m'attaquent au corps à corps. Et donc là, ceux qui m'attaquent à distance, on se les fait à distance parce qu'ils cavalent tout le temps. Et du coup, au corps à corps, c'est assez long de les éliminer. Voilà, on va essayer d'aller trouver un petit groupe assez sympa pour vous faire voir un petit peu mieux. Hop, on récupère le pistolet au passage. Donc voilà, vous voyez, graphiquement c'est quand même assez propre, je trouve, pour un jeu de 2013 à ce prix-là. Faut bien avouer qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des jeux à 15 € assez propres comme ça, même si c'est pas des très très bons graphismes non plus, mais ça fait pas mal aux yeux quoi. Donc on va avancer un petit peu, voilà, oula, là il y a pas mal de monde. Voilà, donc je vais utiliser mon sort de soin, il y aura qui m'entoure, qui peut remonter là-bas. Il reste quelques secondes. Voilà, donc là je suis mort. J'ai un sort qui me permet de réapparaître quelques secondes après. Et ce sort ne marche que toutes les 3 minutes. Donc il faut pas faire attention. Parce qu'après si on meurt, on pourra apparaître sur la zone mais moyennant de grosses sommes d'argent. Voilà, la difficulté elle est quand même assez élevée mine de rien. On peut alterner entre des zones assez simples, voire même un peu longues parce qu'on se fait pas trop toucher, mais il y a quand même pas mal d'ennemis à tuer. Par contre, il y a des moments où il faut y revenir plusieurs fois pour éliminer les mêmes ennemis. À noter que bien sûr, si vous réapparaissez au même endroit, ou même si vous mourrez et que vous ne pouvez pas dépenser d'argent, vous réapparaissez à la base, les ennemis éliminés le feront toujours quand ils reviendront. Voilà, donc là j'ai gagné un petit niveau. Qui va me permettre donc à chaque fois d'améliorer les compétences de base, corps, dextérité, volonté. Et qui va me donner accès aux compétences. Compétences donc améliorées, donc c'est assez long à améliorer, mais il y en a qui valent vraiment la peine de le faire. Hop, voilà. Je vais espérer tomber sur un groupe. On va essayer de ramener un peu du monde. Ah voilà, donc il y a des personnages assez balèzes quand même à défoncer. Bon là je vais au charbon, clairement j'ai aucune chance de m'en sortir. Voilà, donc je suis mort, je peux réapparaître pile sur la zone. Vous voyez, ça coûte quand même pas mal d'or. Ou le point de contrôle le plus proche, qui là sera au tout début de la zone. Ou dans les égouts, donc ma base. Voilà. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'ai voulu présenter ce jeu parce que je pense qu'il est assez méconnu.
et qui pourtant il vaut quand même pas mal le coup surtout par rapport au prix. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié et que ça vous donnera peut-être envie d'y jouer. Sachez que vous l'avez peut-être déjà en Game with Gold, que vous y avez peut-être pas encore joué comme moi j'ai fait pendant 1 ou 2 ans. Et que si à l'occasion vous avez l'envie de le tester, ça vaut le coup. Voilà, en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et éventuellement à me suivre sur Mixer où je stream assez régulièrement. Je vais essayer de le faire de plus en plus et donc vous pouvez m'ajouter sur Mixer, Kikinours05, vous tombez sur ma chaîne et vous vous abonnez. Voilà, merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.